On va vous présenter la problématique au lycée de Chartres. L'établissement est sur un département donc, très agricole, sur l'Eure-et-Loire. Donc il y a plus des 3/4 du département qui est utilisé au niveau agricole. L'établissement est sur la petite région naturelle La Beauce, juste à côté de Chartres. Donc dans l'établissement, là on voit les parcellaires. Tous les centres sont concentrés sur un seul site. Il y a un lycée, un CFA, un CFPPA et puis une exploitation, donc avec 140 hectares, quasiment totalement regroupés. Sur ces 140 hectares a été mis en place des essais de réduction d'intrants, car l'exploitation est depuis 2009 et à côté d'un captage de la ville de Chartres, donc avec une problématique de protection de l'eau. Donc c'est pas un cas particulier parce que ça concerne quasiment tout le département qui a une problématique sur la qualité de l'eau, que ce soit en nitrate ou en produits phytosanitaires. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que l'exploitation œuvre dans cette optique-là pour réduire les intrants. Cependant, il y avait un problème où les professionnels et les apprenants regardaient ces innovations-là, mais d'un œil particulier. Donc l'objectif du projet Éco-Phyto a été de transférer entre les essais menés sur l'exploitation et le public, surtout nos apprenants et aussi leurs maîtres de stage et leurs parents. Donc sur l'établissement, je vais préciser quand même qu'il y a une filière agricole, donc c'était la plus concernée. Donc les bacs pro CGEA et BTS Axe qui ont été particulièrement impliqués dans ce projet-là. Mais on a aussi touché la filière générale, donc bac S et STAV. Et il y a aussi d'autres filières agroalimentaires, aménagement paysager et restauration collective, mais qui concernent davantage les autres centres. Voilà pour ma part. Donc pour l'activité pédagogique, on est parti sur un MAP, donc un module d'adaptation professionnelle avec les premières CGEA. Un MAP, ça fait 56 heures, on a 40 heures d'agronomie et 16 heures d'économie. Et nous, on est parti sur 3 différentes étapes sur comprendre et raisonner les systèmes à bas niveau d'intrants, et ça fait à peu près 35 heures du MAP. Donc la première étape, c'est l'observation des parcelles d'essai sur la saucée et la compréhension du système de culture innovant, donc avec les essais à bas niveau d'intrants. Donc ça, on travaille avec une chargée de mission de la Chambre d'agriculture qui s'appelle Lucille Guillaumeau. Et on va sur les parcelles avec les élèves, on observe. Donc il y a une séance qui s'appelle d'ailleurs « Qui n'observe rien n'apprend rien ». Donc on va sur les parcelles et on demande aux élèves d'observer ce qu'ils voient. Et là, on peut parler déjà de levier agronomique. Donc ils peuvent regarder les cultures intermédiaires, la densité de semis. On peut parler aussi de date de semis précoce ou tardive et de choses comme ça. Sur la deuxième étape, c'est l'observation et la réflexion et la critique du système de culture typique de la Beauce. Donc pour ça, les élèves vont en stage à peu près là en mars. Et on leur demande de voir avec leur maître de stage s'ils ont des problèmes de bioagresseurs. S'ils constatent des problèmes, ça veut dire en gros utilisation de plus de produits phytosanitaires ou diminution de rendement. On leur demande de regarder dans quelle rotation, sur quelle parcelle on voit ces problèmes sur l'exploitation de leur maître de stage. Et ensuite, on en parle en cours, ils font une petite présentation et on regarde les systèmes, les problèmes les plus récurrents. Donc l'année dernière, c'était vulpin et régras en bioagresseurs et surtout sur des rotations très courtes, donc colza, blé orge, qui est la rotation typique de Beauce. Ensuite, on utilise la mallette Éco-Phyto. Donc pour ça, ils refont la rotation, donc la première, le cas concret assez simple de Beauce. Donc ça permet de travailler en groupe et aussi de reconcevoir un cas concret, de voir comment fonctionne la mallette. Et pour finir, la troisième étape, ça va être la reconception du système de culture. Donc on utilise toujours la mallette Éco-Phyto. Et par contre, là, on leur demande d'aller plus loin sur les leviers agronomiques et de reconcevoir carrément toute la rotation. Donc au niveau de notre pédagogie, en fait, il faut noter qu'on est capable d'aller jusqu'à la reconception avec des bacs pro CGEA. Et là, c'était en première CGEA. Donc c'est possible de le faire. Donc les élèves, ils ont assez bien joué le jeu, ils étaient très impliqués, surtout qu'on a
on est parti vraiment de leur lieu de stage, donc ça a été très intéressant pour eux. Par contre, on a fait des groupes hétérogènes pour travailler sur la mallette Ecophyto et ça a posé problème l'année dernière. Donc cette année, soit on continuera à faire des groupes hétérogènes au niveau technique, mais avec un contrat didactique, donc on demandera aux meilleurs des groupes de bien expliquer, de jouer un rôle un peu de conseiller agricole pour ceux qui ont un niveau plus faible. Ou alors, on fera des groupes de niveau homogène et on leur demandera pas la même restitution à la fin.